Bonjour Margot, Bonjour Nelly, comment vas-tu? ça va, je te remercie. Alors, eh bien tu es la deuxième maître d'œuvre, mentor instanté que j'interviewe. Et du coup, tu es architecte en Normandie. Alors, il faudra que tu nous dises exactement où et quelle est ta spécialité. Alors, donc oui, en effet, je suis en Normandie, je suis dans l'Eure, près d'Évreux. Et ma spécialité, moi, c'est plutôt la rénovation sur le bâti ancien, rénovation et extension sur le bâti ancien principalement. D'accord. Ça fait combien d'années que tu exerces Ça va faire 6 ans à mon compte. à ton compte? Ok. Ouais. Et du coup, mais toi, avec ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'aux outils et au réseau instanté? Eh bien, en fait, j'ai été intéressée par une formation qui avait lieu à Rouen en présentiel et qui était en fait présentée par donc Adrien Sauvich et qui avait un titre tout à fait intéressant, Apprenez à chiffrer vos esquisses. Et donc, en amont de cette formation, je me suis un peu renseignée sur qui était le formateur et donc j'ai pris connaissance du réseau, pardon. La vie, la vraie. Et puis, donc, j'ai pris connaissance du réseau et du coup, la formation, en fait, m'a ouvert les portes. Suite à la formation, je me suis inscrite et j'ai adhéré au réseau. D'accord. À cette époque-là, justement, toi, ta problématique, c'était de chiffrer, enfin, de préchiffrer tes chantiers, c'est ça? Oui, c'était une des problématiques qui, en effet, m'intéressait. Euh, pour avoir aussi une méthode, en fait, derrière ce nom, finalement, j'ai découvert tellement plus que juste apprendre à chiffrer une esquisse. Et oui, ça, c'était une partie des problématiques que je pouvais rencontrer. Ouais. Et du coup, justement, par l'usage des outils et l'utilisation que tu en fais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Qu'est-ce que, au quotidien, enfin, dans ta pratique, vis-à-vis de tes clients, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors sur les outils, euh, en fait, ça m'apporte énormément de choses, à la fois sur l'aspect gestion d'entreprise, bon, je suis pas entrée par là directement au départ, mais aujourd'hui, je me sers beaucoup de cet outil qui est le Hatso Planner. Et puis, à côté de ça, le Hatso Bordereau qui, lui, me sert aussi pour chacun de mes projets. Et en fait, euh, c'est vraiment pour moi des outils de gestion d'entreprise et gestion de projet et qui sont corrélés. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ces outils-là, c'est le fait qu'ils évoluent en permanence en fait. Et ça, grâce au réseau notamment. Oui, le fait, ça Arthur l'avait mentionné dans la vidéo précédente, qu'il y avait en fait, que c'était très collaboratif, Ouais, on échangeait sur les outils et que du coup, Adrien prend en compte les remarques et les suggestions c'est ça. et ça les fait évoluer. Toi, tu vois vraiment, il y a eu vraiment un avant-après avec l'utilisation des outils ou c'est juste, tu avais déjà une méthodologie bien en place et puis, en fait, tu as transitionné avec ça et voilà, dis-moi. Euh, non, je dirais quand même que ça m'a un peu révolutionné quand même ma façon de faire parce que c'était pas cadré. Parce que la façon dont je le faisais avant, c'était un petit peu, je repartais un peu de zéro pour chacun des projets. J'avais pas cette notion de process qu'on peut retrouver là avec les outils. Et justement, ça, c'est là le gros plus que ça m'a apporté. C'est que ça m'a apporté de la sérénité. C'est-à-dire que même les jours où j'ai un peu moins la tête à réfléchir ou quoi, ben, je sais où aller, que ce soit de savoir pour qui travailler ou au sein d'un projet, de savoir où j'en suis et ce qui me reste à faire et ce que je dois faire. Ça m'a vraiment apporté ce cadre et cette sérénité pour l'entreprise et pour les projets en eux-mêmes. Oui, auparavant, tu avais
plusieurs fichiers. Enfin, tu avais pas une trame identique pour chaque projet, c'est ça que je comprends? Oui, alors je suivais, on va dire, le- l'ordre que l'on connaît un peu plus avec les esquisses avant-projet, etc. Donc, il y avait toujours ça, mais avec une remise en question finalement à chaque fois de la perte de temps et puis de l'énergie euh, de la Ouais, prise du cerveau qui était plus c'est ça, importante la charge mentale avant ça. que ça Voilà, induit à chaque nouveau démarrage de projet, de se dire, bon, alors maintenant, je m'y prends comment? Et de exactement. redérouler. La charge mentale du projet, c'était ça. Je comprends. Toi, qu'est-ce que tu constates dans ta pratique vis-à-vis de tes clients? Est-ce que, qu'est-ce que ça a changé? Alors, ça a changé. Alors déjà moi, mon assurance aussi vis-à-vis des clients où je sais d'autant mieux où je vais et comment j'y vais. Donc, je suis plus claire vis-à-vis d'eux. Et puis, le retour des clients aussi est très appréciable parce que, parce qu'en fait, ils le disent. Tout simplement, c'est des phrases comme ah bah, c'est bien, on voit que c'est cadré, ah bah, c'est bien, on sait où on en est. Voilà, c'est des phrases comme ça qui rassure le client et qui montre que ça a vraiment un impact positif aussi dans la relation avec le client. Oui. Ouais, pour toi, c'est, enfin, en tout cas, ils sentent que c'est maîtrisé, que tu as ta trame et que tu es structuré. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et le fait de pas réinventer la roue à chaque fois, toi, te rend beaucoup plus sereine par rapport à la gestion de tout ça, j'imagine. Oui, ça me rend plus sereine, ça m'a permis de d'avoir aussi plus de disponibilité pour un projet ou plus de disponibilité pour plus de projets. Ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille encore, mais oui, au moins ça m'a donné de la latitude sur ma façon de faire. D'accord. Bah, du coup, là, tu m'as tendu la perche magnifiquement. J'allais te dire, bah, justement, à l'heure actuelle, quel est ton challenge professionnel? Quel est, voilà, ton objectif en ce moment? Eh bien, et ben, du coup, c'est un peu celui-ci. C'est de pérenniser, on va dire, de trouver l'équilibre entre ma charge de travail et ma rémunération. Et voilà, pour me dégager suffisamment de temps pour ma vie personnelle, ce qui déjà est beaucoup plus le cas depuis que j'utilise les outils. Mais voilà, trouver cette stabilité en termes de rentabilité et de charge de travail. Ça, on va dire, c'est l'objectif 2023. Et à côté de ça, sur le côté plus pragmatique, du coup, c'est le changement de statut. Aujourd'hui, je suis en micro-entreprise et cette année, donc, je vais migrer vers un statut de société. De Voilà. société, ok. Aujourd'hui, tu travailles seul, tu travailles avec des collaborateurs, des prestataires, comment tu fonctionnes? Oui, alors du coup, je travaille seule sur toute la partie architecture, gestion de l'entreprise, etc. Et j'ai des prestataires pour le dessin. Ok. Et du coup, tu les gères par le biais des outils Epson? Oui, oui, oui. Ça aussi, du coup, les outils le permettent, que ce soit dans la gestion du coup du temps, puisque on est au temps passé dans notre collaboration, et puis moi aussi en termes de rentabilité sur le projet, sur bah, est-ce que je reste rentable malgré le fait qu'on soit plusieurs à travailler sur le dossier, notamment sur la partie dessin. Oui. Ok, super. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. Je vois que tu es très très demandé. Oui. Je vais fermer comme ça, Il y a pas ça de sera mieux. souci, il y a pas de souci. Du coup, bon, et la petite question bonus à la fin pour toi, c'était est-ce qu'il y a un livre particulièrement que tu recommandes et ou une phrase, une citation qui est un peu ta phrase phare pour ton activité? Alors, j'ai cherché un petit peu pour la phrase phare, c'est vrai que non, je n'en ai pas. C'est pas grave, hein. Oh oui, oui. Et en termes de recommandations, c'est plutôt du coup, je suis en train de lire le livre Ne coupez jamais la poire en deux, mais ça, c'est une recommandation qui m'a été faite
du réseau, on va dire en général. Et donc, justement, ça permet aussi ça, c'est le partage de bons plans, de références et de livres notamment qui servent au quotidien dans notre pratique. Ouais, et donc voilà, en ce moment, c'est ma lecture du moment. D'accord. Ouais, et ces ressources, du coup, bah, en fait, on les retrouve dans l'académie Instant T, dans le petit onglet bibliothèque, dans lequel Tout à fait. normalement on ajoute tous les livres, en tout cas qui sont soumis, qui sont Qui sont proposés par les. recommandés, oui, Voilà. c'est ça. Et, oui, c'est un autre gros avantage du réseau, c'est que c'est des échanges du coup, si ce n'est quotidien, au moins hebdomadaire avec les journées performance. Et du coup, on a tout le temps des nouveaux sujets qui sont abordés et qui permettent d'améliorer notre pratique architecturale en elle-même, notre pratique entrepreneuriale aussi pour chacun, puisqu'on a à peu près tous un profil. En tout cas, on retrouve vraiment des problématiques communes à chacun des utilisateurs du réseau. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir des réponses concrètes, rapides. Et ouais, ça, c'est un gros avantage aussi quand on pratique seul chez soi. Oui, ça évite d'être isolé, effectivement. Tout à fait. Ouais. Bah écoute, Margot, je te remercie beaucoup pour cet échange. Avec Donc, plaisir. on peut te retrouver, enfin, on peut retrouver tes coordonnées dans l'Académie Instant T, donc dans la liste des maîtres d'œuvre Instant T. Je rappelle aussi que tu es mentor, donc pour les petits jeunes qui se lancent et qui ont besoin, voilà, de l'expérience d'un mentor sur les outils, ben, tu es disponible. Oui. Et sinon, j'imagine que tu dois avoir un site internet sur lequel on peut retrouver tes réalisations et tes coordonnées. Oui, ça fait partie d'un des projets aussi Ah, de l'améliorer. Mais oui, en effet, mes coordonnées, tout ça sont d'accord. disponibles Et du coup, ben, sur le site internet. on les mettra en information sous la vidéo. Ça marche. Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Merci. Merci Nelly, à bientôt.